a été inventé au Moyen-Âge par les cuisiniers ou cuisinières, on va dire, de la région lyonnaise, durant la période du carême, qui va donc descendre au rameau. Il fallait ni manger d'œufs, ni de poisson, ni de fromage, ni de lait, ni de beurre. C'était vraiment un régime très très maigre. Et donc, pour compenser un petit peu tout ça, elles ont confectionné une pâte à partir de farine, de levure, de bière ou de grains, délayée avec un peu d'eau et frite dans de l'huile. D'où sont nées les bugnes lyonnaises. C'est un mélange de farine, de sucre, sel, de levure, des œufs et du beurre. Il faut bien travailler la pâte, bien la pétrir, et puis la laisser poser vraiment une dizaine d'heures à peu près. Ah, quand même. Mais le secret, c'est donc de faire reposer cette pâte une bonne dizaine d'heures. Voilà, à peu près, ouais, à peu près. Et après, on la détaille, on découpe des petits carrés ou autre forme. Et donc, on fait un pliage, on va dire, un peu traditionnel de la bugne lyonnaise. Et après, on la laisse à nouveau lever pour qu'elle soit le plus moelleuse possible. Et on la passe dans l'huile. À environ 180 degrés, ça va très très vite à cuire une bugne. En 2 minutes, à peu près, c'est cuit. Avec la friture, en étant cuite juste à point, on arrive à une pâte qui soit un peu croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. La vraie recette avait de la levure naturelle. Après, certaines n'ont pas de levure ou certaines des levures chimiques. Après, tout dépend le produit que l'on souhaite obtenir. Si on part sur l'oreillette, on aura quelque chose de beaucoup plus fin, qui n'est quasiment pas développé. Donc, il n'y a quasiment pas de levure ou pas de levure du tout. D'accord. Mais ça veut dire pas développé, ça veut dire aussi qu'elles sont moins moelleuses, ces oreillettes. Ah, elles sont beaucoup moins moelleuses. Celles-là sont vraiment croquantes. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.